Ainsi, les biocarburants ne font plus du tout l'unanimité. Aujourd'hui, le rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation, le Suisse Jean Ziegler, a même demandé un moratoire international sur leur production. Motif, ils occupent trop de surface cultivable. Un plein de 50 litres équivaut selon lui à l'alimentation d'un enfant pendant un an. Alors les biocarburants pour ou contre, les éléments du débat avec Laurence Decherf et Frédéric Faure. C'est la pleine récolte de la betterave en Picardie. Sur les 60 hectares qu'il cultive, cet agriculteur en produit une dizaine pour faire des biocarburants. Voici une betterave sucrière qui sert à faire du sucre ou soit de l'alcool, de l'éthanol. Et là, en l'occurrence? En l'occurrence, celle-ci est destinée à l'éthanol. Betterave, colza ou blé pour la France, canne à sucre pour le Brésil et maïs pour les États-Unis. Le monde entier ne voit plus que par ces carburants d'origine végétale. 40 millions de tonnes en 2006, rien il y a encore 30 ans. Alors qu'il faudra nourrir 9 milliards d'humains en 2050 et doubler la production agricole, les biocarburants sont-ils en concurrence avec l'alimentation? La question est posée à Jean-François Loiseau, sur la gauche, représentant des producteurs de biocarburants, et à Fabrice Nicolino, sur la droite, auteur d'un ouvrage les dénonçant. Les biocarburants ne font pas du tout concurrence à l'alimentation. L'amélioration des rendements avec de moins en moins de consommation d'engrais et de pesticides, parce que les techniques sont de plus en plus performantes, permettra à la fois de fournir les besoins pour l'alimentaire et d'avoir une fourniture pour des besoins énergétiques. Aujourd'hui, le prix des céréales explose dans le monde entier, celui du blé, du maïs et puis d'autres, le soja y compris, pour une raison très simple, c'est que la demande pour les biocarburants augmente. Les États-Unis consacrent le quart de leur production de maïs à la fabrication de biocarburants. L'intérêt écologique est également remis en cause. La culture de ces végétaux basée sur la photosynthèse est-elle si intéressante pour la bonne santé de la planète? Oui, les biocarburants sont intéressants pour lutter contre le réchauffement climatique parce que les biocarburants sont produits à partir de céréales ou de betteraves. Et lorsqu'on fait pousser ces plantes, on utilise le gaz carbonique de l'air et on rejette de l'oxygène. Non, pas du tout. Les études sérieuses, publiées dans des grandes revues scientifiques, montrent qu'au contraire, les biocarburants sont pires que le pétrole par rapport au climat, par rapport à la crise climatique. Et pour une raison très simple, c'est que les études du lobby les fausses études du lobby industriel oublient des parties entières de la question, comme les transports, l'usage d'engrais, de pesticides, ou le problème crucial de la déforestation dans les pays tropicaux. Car au Brésil, avec la canne à sucre, ou en Indonésie avec les palmiers à huile, les planteurs brûlent des milliers d'hectares de forêt pour entrer dans la course aux biocarburants. En France, en 2008, on devrait atteindre 3 millions de tonnes de ces carburants verts.